PajamaRich.com. Quels sont les meilleurs boulots que tu peux faire avant de monter un business? Avant d'être 100% indépendant, tu dois passer par la case employé et trouver du boulot. En effet, en attendant d'atteindre tes objectifs, il faut bien que tu manges, que tu t'habilles, que tu te loges, que tu te déplaces, etc. Il est donc important que tu aies des revenus. La façon la plus rapide de générer des revenus, c'est donc de travailler en tant qu'employé. C'est aussi la plus simple que tout le monde connaît. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais avant de courir, il faut bien savoir marcher. Cela te permet de réaliser à quel point c'est déprimant de faire un boulot que tu n'aimes pas, de travailler pour un connard qui te paye 3 cacahuètes par mois. Mais bon, c'est important de bouffer la merde afin de bien s'en dégoûter et se motiver à ne plus jamais en bouffer. Alors néanmoins, il n'y a pas que du négatif dans le salariat, et je vais d'ailleurs t'expliquer comment, d'après mon expérience personnelle, tu peux tirer le maximum d'un boulot. Étant donné que tu dois travailler, autant joindre l'utile à l'agréable en choisissant des boulots spécifiques qui te seront bénéfiques dans le futur. Parce que n'oublie jamais que la meilleure école, c'est l'école de la vie. Alors moi, dans mon parcours, j'ai fait des tonnes de métiers complètement différents. Mon CV n'a ni queue ni tête pour une personne lambda, du moins en apparence, parce qu'avec le recul, j'ai pu identifier les différents atouts, qualités, compétences que j'ai pu développer grâce à certains de ces boulots justement. Ce qui m'a permis par la suite de m'émanciper, de devenir indépendant. Alors, quels sont les meilleurs boulots que tu puisses faire avant de monter ton business? Un emploi peut te servir à deux choses principales. La première et la plus évidente, c'est faire du fric. Et la deuxième, que beaucoup de personnes oublient, c'est acquérir des compétences. Alors je vais donc classer les meilleurs boulots selon ces deux catégories en t'expliquant en quoi c'est bénéfique. Alors les meilleurs boulots pour se faire du fric. Lorsque tu veux gagner du cash et des bons revenus en tant que salarié et t'en mettre plein les poches, il n'y a qu'une solution. La vente. Il existe de nombreux métiers ou de vendeurs, que ce soit agent commercial, VRP, représentant commercial, etc. Peu importe l'intitulé. Mais attention, ici je ne parle pas des vendeurs en magasin de type à la Fnac, Darty ou autre. Non, ça c'est de la merde. Je te parle ici des vendeurs purs et durs, les coupeurs de tête. Ce sont souvent là où tu as les meilleures opportunités, c'est les postes où tu es payé à la... Alors je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, dès qu'ils entendent commission, etc. Mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas de couilles. Parce que la vérité, c'est que l'avantage de la commission, c'est que tu es payé à l'effort fourni. Plus tu bosses, plus tu gagnes. C'est aussi simple que ça. C'est quand même le système le plus juste au final. Je me souviens en tant que vendeur, rapidement j'ai atteint des salaires à 5 chiffres. Et ça j'avais à peine 20 ans. Il n'y a pas de limite et c'est justement ça qui est motivant. Dans un boulot à salaire fixe, un boulot classique, tu sais que tu vas gagner tes 1500 euros tous les mois par exemple. Peu importe que tu te casses le cul ou pas. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu fous plus rien au bout d'un moment. Parce que tu n'as aucune motivation à te dépasser. En revanche, lorsque tu sais que tu vas gagner 10% ou plus de tout ce que tu vends, crois-moi que là, tu as des ailes qui vont te pousser dans le dos et tu vas crever le cul à bosser, tu vas pas compter tes horaires et tu seras même content d'aller au travail. Alors un autre avantage, c'est que ça développe aussi ton ambition. Plus tu gagnes, plus tu voudras gagner. Parce que l'argent, tu vois, l'argent au début, quand tu commences à y goûter dans des sommes sérieuses, au début, tu crois que c'est beaucoup. Par exemple, tu vas gagner tes premiers 3000 balles. Tu dis, oh ouais, 3000 balles, c'est trop bien. Et tu t'habitues à 3000 balles. Après, tu voudras plus, encore plus, etc. Donc, c'est une bonne chose parce que ça va développer ton ambition. Tu vas aussi apprendre à gérer le stress et travailler sous pression. Ce qui, en tant qu'entrepreneur, c'est très, très important. Dans ce type de boulot, de commercial, de vendeur, on te donne des objectifs à atteindre tous les mois, sinon tu dégages. C'est un monde cruel et sans pitié. Bref, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui finalement. Alors donc si tu es jeune, frais et que tu ne sais pas trop vers quoi t'orienter, moi je te conseillerais vivement d'aller dans ce domaine. Parce que très rapidement tu vas apprendre un peu les dures réalités de la vie. Tu apprendras aussi à lire les gens, à les analyser,
les comprendre, identifier un peu leurs besoins, etc. De façon à pouvoir les manipuler. Alors, je sais, c'est pas un joli mot manipuler, oh là là, c'est péché ça. Mais c'est vrai que c'est pas terrible dit comme ça, mais crois-moi que c'est très utile de savoir un peu comment amener les gens à faire ce que toi tu veux. Et ça t'aidera aussi à comprendre le monde qui t'entoure, comment un peu le système fonctionne. Je me souviens à l'époque, un ancien collègue, il me disait toujours, la vie est une vente permanente. Alors, au début, c'est vrai que je ne saisissais pas complètement, mais au bout d'un moment, avec mon expérience, j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Que ce soit un enfant, un adulte, un homme, une femme, on passe nos journées à vendre, à se vendre, à vendre nos idées, à vendre nos envies, etc. Et de toutes mes expériences, les métiers de la vente sont ceux qui m'ont le plus apporté et m'apportent encore aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que ces métiers sont ouverts à tous, pour la plupart. Donc pas besoin de diplôme, d'expérience, de piston, etc. Dis-toi bien que tu peux gagner plus qu'un ministre sans diplôme. C'est pas bandant ça? Et comme très peu ont le courage de le faire, il y a toujours de la demande dans ce type d'emploi. Bah oui, en effet, il faut être très très motivé, courageux, savoir apprendre vite, ne pas abandonner, surmonter ses peurs, etc. Des boulots, tu peux gagner gros, il en existe plusieurs. Mais c'est vrai que tous ne sont pas accessibles au grand public facilement. Donc voilà pourquoi j'insiste sur la vente, parce que moi je sais que de façon certaine qu'à peu près n'importe qui peut avoir sa chance, peu importe qui tu es, d'où tu viens, que tu sois un homme, une femme, jeune, vieux, etc. Ce qui importe, c'est ta capacité à vendre. À partir du moment où tu es capable d'amener de l'argent à une entreprise, cette entreprise te déroulera le tapis rouge à tous les coups. De plus, les domaines de vente sont très larges, donc tu peux vendre de l'immobilier par exemple, si tu sais que ça t'intéresse, tu peux vendre de la finance, des voitures, des fenêtres, des cuisines, etc. etc. Il suffit juste de chercher un petit peu, tu regardes un peu les petites annonces, là, les offres d'emploi, et tu verras des tonnes d'offres d'emploi dans ce secteur. Parce que les gens n'osent pas y aller, ils ont peur. Alors que c'est ça qui paye au final, et au moins tu es rémunéré à la hauteur de tes efforts. Alors maintenant, on va passer au meilleur boulot pour acquérir des compétences. L'accumulation de compétences, c'est un atout dans la vie. Plus tu sauras faire des trucs, et plus tu sauras toujours te débrouiller dans la vie, peu importe où tu te trouves, etc. C'est vrai que l'école t'apprend les bases, lire, écrire, compter. Mais la vie t'apprend tout le reste. Et en multipliant les expériences, tu vas acquérir un maximum de compétences. Certaines te serviront à rien, et d'autres pourront te sauver la vie. Alors, quelles sont les meilleures compétences à acquérir? Il y a tout d'abord les compétences techniques. Un boulot où tu apprends à utiliser des machines, des outils, des logiciels, l'informatique, etc., etc. Alors, ce type de boulot est très utile parce que ce genre de compétences précises, techniques, peuvent toujours se monnayer. Par exemple, si tu apprends la plomberie ou la mécanique, eh bien un jour, tu pourras monnayer cette compétence. Par exemple, dépanner un voisin, un cousin, un copain, voilà, contre un billet. Et ça, c'est toujours utile. Des fois, dans la vie, tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas de cash, tu n'as pas de pognon, tu es dans la merde, tu as besoin de cash. Ben voilà, ce type de compétences pourront te dépanner un jour ou l'autre. Donc, lorsque tu cherches un boulot et que le fric n'est pas ta priorité pour l'instant, oriente-toi vers ce type de métier, tu vois, où tu apprends des choses précises et utiles, que ce soit manuel ou intellectuel. Le deuxième type de compétences que tu peux acquérir via un boulot, ce sont ce que moi j'appelle des compétences sociales. Alors c'est vrai que certains métiers ne t'apprennent rien de technique vraiment, mais en revanche ils vont t'apporter énormément de compétences sociales, telles que la communication, la gestion des gens, etc. Un exemple, j'ai travaillé beaucoup pour des centres d'appel et je répondais à des appels pour des services clients ou d'autres où je vendais carrément par téléphone. Alors ce que j'ai appris c'est quoi? C'est à m'exprimer correctement au téléphone, mener une conversation, amener les gens là où j'ai envie de les amener, déclencher des émotions, calmer les gens, contrôler une conversation, vaincre la timidité, etc. Alors c'est vrai que ces qualités elles ne sont pas palpables, c'est pas physique, mais aujourd'hui encore elles me servent quand je dois appeler un client, quand je dois gérer un problème ou quand je dois vendre quelque chose à un client. Voilà, je décroche le téléphone et maintenant c'est naturel parce que j'ai pratiqué ça, j'ai développé cette compétence. Donc pour moi aujourd'hui il n'y a pas de problème, je peux même faire ce qu'on appelle du call marketing, j'appelle directement un inconnu et je peux lui vendre n'importe quoi au téléphone. Donc c'est des qualités vraiment très 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 utiles.
Donc là, bon, je pourrais te donner une liste de boulot, mais bon, il y en a tellement au final, parce qu'au fond, si tu regardes bien, peu importe le métier que tu fais, il y a toujours une compétence physique ou sociale que tu peux en tirer, tu vois. Mais c'est à toi de l'identifier, de voir en quoi cela peut t'apporter pour ton futur à toi, tu vois. Et c'est de cette façon que l'on identifie une opportunité. Parce que les opportunités, elles n'arrivent pas avec une grande pancarte qui clignote. Opportunité, opportunité. Non, 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 non. Une opportunité, en général, elle arrive avec un problème. T'as un problème là qui va te foutre dans la merde. Et là, tu es désespéré, machin. Mais quand tu sais identifier les opportunités, tu transformeras ce problème en atout. Et finalement, derrière ce problème, tu découvres que quoi? Ah ben voilà, c'est ça qui te manquait. En fait, ça va être une opportunité. Et c'est la même chose dans un travail. Des fois, bon ben un boulot, le salaire, il a l'air peut-être maigrichon. Mais peut-être que ce boulot-là te permettra d'accéder à autre chose, ou t'apportera autre chose, beaucoup plus important que 100 ou 200 euros de plus par mois. Donc c'est à toi d'ouvrir les yeux, de rester vigilant et puis d'identifier les opportunités. En tout cas, moi j'espère que ce podcast te sera utile. Je sais, c'était un peu long aujourd'hui, mais c'est un sujet important. Je tenais à en parler parce qu'il y a beaucoup de sujets. On parle beaucoup de succès, de business, d'argent, de réussite, d'entrepreneuriat, etc., etc. Mais personne n'explique qu'est-ce qu'on fait avant d'en arriver là. Comment ça se passe? Parce qu'il faut bien travailler, même si ce n'est pas notre objectif final. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est une fois que tu sais pourquoi tu travailles, qu'est-ce que ça t'apporte, alors les choses te seront plus agréables. Tu iras le matin au travail avec un sourire parce que tu sais pourquoi tu y vas, qu'est-ce que ça t'apporte, et ça même si ton travail est difficile. Le plus important, c'est d'avoir un but et de profiter au maximum des opportunités qui te sont offertes dans ton travail notamment. Comme par exemple les formations. Si dans ton boulot on te propose un jour, hey, Coco, viens là, il y a une formation demain, machin, on va t'apprendre ça, 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 n'hésite même pas, tu y vas, tu le fais. Toute compétence est bonne à prendre, crois-moi. Alors à toi de jouer maintenant et de décider de quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir. En attendant, je te donne rendez-vous au sommet et au prochain podcast. Alors comme d'habitude, si cette vidéo elle t'a plu, tu n'oublies pas de laisser un petit pouce bleu en haut ou en bas, c'est au choix. Et également, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV pour recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a du nouveau contenu. Ça te permet de gagner du temps et de ne pas chercher partout là, Pyjama Riche. Et bon, toi, je sais que tu es déjà abonné, hein, ça c'est vrai que toi, tu es un fidèle de chez les fidèles, un vieux de la vieille comme on dit. Mais en tout cas, pour les autres, voilà, il y a le gros bouton rouge, s'abonner ou je m'abonne. Je sais pas comment c'est présenté, c'est en dessous de la vidéo, là sur le côté. Et comme ça, au moins, tu rejoins le club des entrepreneurs malins. Allez, sur ce, on se dit au prochain podcast. Bon courage à toi. Allez, salut!